Salut à tous. Donc aujourd'hui, on va faire le tour des compétences des squads. Les points qu'on gagne en bas, on voit 11 en guerre. Donc dans tous, vous avez toutes les compétences auxquelles vous avez accès. C'est important de les monter et de monter celles qui vous plaît. Voilà, dans tous, vous les avez toutes. Donc vous pouvez toutes les regarder. Si vous descendez, vous avez escouade, ça c'est tout ce qui considère l'escouade. En gros, là on voit maximum d'unités recevables plus une unité, etc. Donc il y a différents bonus que je vais vous passer les uns derrière les autres. Vous lisez. Là, ça permet d'avoir les troupes, la demande de troupes un peu avant. Bon, ils sont cumulables, c'est-à-dire que vous pouvez avoir, par exemple, au lieu d'avoir 4 unités demandées, vous pourrez en avoir 6, et puis pouvoir les redemander plus vite grâce à ces bonus. Donc c'est intéressant de s'intéresser à cet onglet qui est tout en bas et d'avoir comme ça des bonus intéressants pour vous faciliter la vie. C'est aussi pour ça les guerres, c'est pour ça qu'il faut participer aux guerres. Là on voit par exemple pour le droïde EK, le temps de réparation qui est diminué, avec un gain de contrebande, c'est intéressant. Là pareil, le droïde EK qui est diminué, encore du temps de réparation diminué, donc cumulable bien évidemment, ce qui permet de réparer son droïde EK beaucoup plus vite. Là on voit les étoiles de bataille, ça vous permet de changer de planète avec moins d'étoiles, voire même pas d'étoiles du tout quand on cumule les 3, comme je vous montre d'affilée là. Là ça fait déjà moins 6 étoiles de bataille, il faut souvent 10 étoiles de bataille pour changer de planète. Et là, si on vient cliquer sur celle-là, on a carrément moins en tout, moins 12 étoiles de bataille, donc on change de planète comme on veut, sans même faire un combat sur place. Ça permet de faire ses bonus rapidement. Là, on voit le coût d'entraînement des troupes et des véhicules qui sont diminués, donc il y a besoin de moins d'or pour pouvoir le faire. Là, c'est le recrutement des héros plus de l'alliage. Vous voyez, dans l'armée, on a aussi quelques avantages à participer dans les guerres et à obtenir ces points de réputation qui sont si importantes pour votre escouade et pour vous-même. C'est-à-dire que les guerres, vous les faites pas que pour votre escouade ou que pour les ressources, vous le faites pour vous. Parce que ça va vous donner des bonus qui sont pour vous. Voilà, là on voit bien les avantages, vous pourrez mettre pause pour bien lire ou aller voir directement en jeu, mais c'est pour vous. Là, maximum d'unités recevables de chaque, 3 unités. Au lieu de 4, vous êtes à 7. Donc le mec, il peut vous remplir votre centre d'escouade tout seul. Vous n'êtes pas obligé de compter sur plusieurs personnes. Vous voyez, il y a des avantages, énormes à jouer avec ces trucs-là. Et là, on voit création d'alliage plus 8%, recrutement de mercenaires plus 6%. Je les passe assez vite parce que c'est assez répétitif, mais dites-vous que c'est pour vous. Voilà, c'est important. On en passe encore quelques-uns. Là, je vais vous montrer après comment on les améliore. Et je vais le faire devant vous, je vais utiliser les points de réputation parce qu'il ne faut pas les garder, étant donné qu'ils ne sont pas cumulables ils sont cumulables jusqu'à un certain seuil, mais après ils sont perdus. Si vous les utilisez pas, c'est perdu. Voilà. C'est important de le comprendre. Ce serait dommage de perdre des points de réputation. Donc là, vous allez en améliorer. Vous cliquez sur celui qui vous intéresse le plus. Moi, par exemple, c'est celui-là. Je peux varier le nombre d'étoiles de réputation que je leur donne. Baisser, monter. Et vous cliquez sur investissez maintenant. Et ça investit dans la capacité jusqu'à ce qu'elle se débloque. Voilà, je pense qu'on a fait le tour. Ciao les gars.